Je vous présente un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2015 sur la fonction contrepasser et réimputer. Ces fonctions sont vraiment très utiles lorsqu'on est surtout également en fin d'année où on a besoin de pratiquer des écritures, je dirais, de régularisation. Comptablement, effectivement, en fonction des cas, on dit qu'on contrepasse une écriture, ça veut dire qu'on va passer une écriture à l'envers, soit parce que on s'est trompé par rapport à l'écriture en elle-même et donc il faut l'annuler pour ressaisir ensuite la bonne écriture. Voilà, donc admettons pareil pour un avoir également, eh bien en fait un avoir, on annule une facture, eh bien pour annuler une facture, eh bien pour annuler l'écriture, on la contrepasse. Ensuite, vous avez une deuxième fonction, pareil, donc là on va voir aussi dans le menu traitement, la réimputation. Alors là, la réimputation, c'est uniquement par exemple de compte à compte. Par exemple, hein, ça arrive par rapport à des comptes comme où il y a beaucoup, mettons dans les comptes 626, il y a le 100, le 200, le 300, et vous vous êtes trompé. Vous avez affecté une saisie au 626 100 alors qu'il fallait l'affecter au 626 200. Eh bien, on va réimputer, ou on va dire je vais basculer une écriture du 626 100 au 626 200. Ça peut être aussi des réimputations pour les journaux. Alors ça arrive quand on a beaucoup, admettons, des journaux de trésorerie. On s'est trompé, on a saisi, admettons, une écriture dans un journal de banque et c'était pas dans le bon. On va donc basculer cette écriture dans un autre journal. Voilà, et enfin on peut aussi au niveau des codes analytiques, eh bien lorsqu'on a fait une saisie, on a fait une affectation analytique et on s'est trompé. Alors la première chose que je vous propose dans ce tutoriel, effectivement, donc c'est la fonction contrepasser. Alors il y a deux possibilités pour l'effectuer, soit on va dans menu traitement et contrepassation. On le fait aussi très souvent sur travail sur un compte. Si je vais donc dans traitement contrepassation, ici, il va me demander pour quel journal je souhaite contrepasser une écriture. Alors, on va prendre un exemple. Dans le journal d'achat, éventuellement, cette écriture, je me suis trompé. Eh bien, en fait, pour contrepasser, vous voyez ici, vous avez un bouton contrepasser. Donc, vous avez une infobulle. Vous voyez, donc, quand on sélectionne l'écriture, donc là, voilà, elle est sélectionnée. Je contrepasse. Voilà. Donc, lui, par contre, effectivement, quand on contrepasse une écriture, il me la met dans le journal d'OD, donc ça c'est tout à fait normal. Ici, on peut demander aussi de voir l'écriture avant de l'enregistrer, et il me demande, mais est-ce qu'on veut changer le sens? Ce que je vous conseille, en principe en France, on ne saisit jamais des montants négatifs, voilà, donc là je fais OK. Voilà, et là, en fait, vous voyez, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il met au moins une contrepassation, comme ça au moins on sait ce que c'est, et là il a fait à l'envers. Voilà, et là je fais enregistrer. Voilà, donc là, vous voyez, quand vous vous rendez compte que vous êtes trompé sur certaines écritures, eh bien on la supprime pas, on la contrepasse et on la ressaisit. Ensuite, on peut avoir donc des réimputations. Alors par exemple, vous voyez, ce compte-là, je me suis trompé. C'était pas le compte 626, mais le 626 100 par exemple. Eh bien, je vais réimputer de compte à compte. Je fais traitement, réimputation, je prends l'option compte, et là je dis, je me suis trompé du compte, admettons, je veux basculer des écritures du compte 626, voilà, au 626 100 par exemple. Voilà, alors d'abord, par contre, il faut s'assurer, hein, voyons, qu'il existe. Alors, voilà, alors j'ai bien fait de vérifier. Alors, je vais vite le créer. Voilà, je fais 626 100 et là je mets orange. Voilà. Et donc là je vais basculer. Voilà, alors après, vous voyez, ça peut être que sur une période. Donc moi je veux basculer que les saisies du mois de novembre. Voilà, donc voilà, donc ça il faut y faire très attention. Alors ça peut être au mois de novembre qu'une seule journée. Vous êtes trompé, mettons à la saisie du 6, hein, voilà, vous indiquerez que une période donnée. Sinon, lui, voilà, moi je mets tout le mois, comme ça moi je suis tranquille. Voilà. Et là, vous voyez, vous faites réimputer. Donc après, on ira vérifier. Voilà. Et là, en fait, donc par contre, effectivement, il ne faut pas que les écritures soient validées, puisqu'après c'est normal, ce n'est plus modifiable. Il faut qu'elles soient en mode brouillard. Voilà. Et là, je fais oui.
Voilà, donc là, éventuellement, il me demande de faire une copie du dossier. Donc là, moi, je vais le faire sans copie. Voilà, et là, il me l'a bien fait. Voilà, donc maintenant, vous voyez, directement. Alors là, il n'y a pas d'écriture d'OD, hein, c'est que c'est physique, hein, il remplace vraiment le compte. Vous voyez, donc là, il me l'a fait. Voilà, alors, les réimputations, après, ça peut être aussi pour les journaux. Alors, voilà, mettons, je me suis trompé. Je voudrais, admettons, vous voyez, donc j'ai fait de la saisie sur la Société Générale. Je me suis trompé, ça concernait plutôt la Banque Populaire. Voilà, pareil, ici, vous choisissez une période donnée. Et quand on fait réimputer, voilà, donc il faut toujours qu'elle soit en mode brouillard. Lui va basculer toutes les écritures, voilà, et bien de la Société Générale, voilà, à la Banque Populaire. Maintenant, si je vérifie, voilà, là j'ai bien mon écriture, vous voyez, de règlement de facture Orange, elle est bien passée, voilà, sur la Banque Populaire. Et dernière chose, après, effectivement, on peut faire des réimputations de code analytique. Donc là, après, même principe, là, vous êtes trompé d'une affectation, et bien on bascule d'une affectation à une autre, par exemple, voilà, et on choisit la période, voilà, et après on fait réimputer. Donc au moins la ventilation va changer de poste. Voilà, donc là c'est vrai que c'est très facile à mettre en place, c'est vraiment très utile hein, lorsque on est en fin d'exercice et qu'avant effectivement de clôturer le bilan, on a besoin de faire des écritures de régularisation. Voilà, donc là après on verra bien hein, tout ce qui va concerner la fin d'exercice. Le prochain tutoriel que je vous propose effectivement c'est par rapport à tout ce qui va concerner les relances.